Alors, que signifie Emmanuel? Que signifie Emmanuel? Dieu avec nous. Très bien. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Et il est important que nous puissions réaliser, pendant que nous l'appelons Emmanuel, que nous réalisons qu'il est là. Parce qu'il a dit que là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous sommes là réunis pour la cause de Emmanuel. Alors il est là. Donc il est important de savoir que c'est lui qui prend le total contrôle de ces moments. Alors que nous avançons, c'est lui qui nous dirige. Il entend nos soupirs, lui qui lit les cœurs. Il connaît mieux que nous ce qui est bien pour nous. Et il veille, et il veille. Mon Alléluia t'appartient. Mon Alléluia t'appartient. Mon Alléluia t'appartient. Mon Alléluia t'appartient. Tu en es digne. Tu en es digne. Tu en es digne. Mon Alléluia t'appartient. Mon Alléluia t'appartient. Mon Alléluia t'appartient. Mon Alléluia t'appartient. Tu en es digne. Tu en es digne. Tu en es digne. Mon Alléluia t'appartient. Mon Alléluia t'appartient. Est-ce que tu peux encore lui donner ton Alléluia cet après-midi? Est-ce que tu peux encore lui jeter ta couronne comme les 24 vieillards qui le servent nuit et jour et qui disent Saint, 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 Saint est l'Éternel. Hosanna, celui qui est, qui était, qui vient. Jette-lui ta couronne. Lorsque tu lui donnes ton Alléluia, tu lui donnes la louange, tu lui donnes ta couronne. Tu lui dis ce que je suis, c'est toi, Seigneur. Si je vis, c'est toi. Si j'existe, c'est toi. Oh Seigneur, merci pour la merveilleuse créature que tu as fait de moi. Ô roi des rois, sois béni, sois élevé, sois acclamé. Rebababa, rebobo, shika, rebobo, rebobobobobo, rebobobobo, rebo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 , rebo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 , rebo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 , rebo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 , rebo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 . Alléluia, alléluia, Merci Seigneur. alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Ovationnons le roi des rois, ovationnons le Tout-Puissant, celui-là qui est, qui était et qui vient. Donnons-lui une salve d'ovation. Amen. Alléluia. Bon après-midi encore à tout le monde. Je vais de ce pas laisser la parole à Papa Paul pour l'exhortation de ce midi. Donc, Papa Paul, tu vas ouvrir ton micro et puis tu as la parole. Alors, merci beaucoup, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus Nazareth. Amen. Amen. Je suis particulièrement heureux de prendre encore la parole
en ce moment pour glorifier notre Seigneur. C'est pourquoi je voudrais que nous prions. Seigneur, notre Dieu et notre Roi, nous te disons merci pour l'opportunité que tu nous accordes encore ce soir. Merci de me donner de prendre la parole à ton nom. Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Je voudrais encore une opportunité devant toi et implorer ton pardon pour tous les péchés que j'ai commis jusqu'à cet instant. Seigneur, j'implore ton pardon, je pleure, Seigneur notre Dieu, ton sang me laver, me purifier. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, notre Père, qu'en ce moment, tu parles au travers de ma bouche, Saint-Esprit, et que le projet que tu avais pour Éden, Seigneur notre Dieu, soit pleinement atteint. Merci pour chacun de nous. À toi la gloire au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Tu es une vigne féconde. Et en tant que vigne féconde, tu es propice pour la fécondation. Mais le problème est de savoir la sémence que tu désires. Tu as le mandat de Dieu, non seulement d'être fécondé, mais de te multiplier, de remplir la terre, de l'assujettir et de dominer. Nous savons tous qu'un tel mandat, une fois accompli, tu deviens automatiquement un danger pour le camp adverse. Voici pourquoi ton étoile l'ennemi, il a tout mis en œuvre pour t'empêcher de le glorifier, de glorifier de ton Dieu. Je voudrais te dire ce soir que tous les combats par lesquels tu es passé ne sont pas vains. Je voudrais t'assurer que l'histoire de ta vie, les difficultés de ta naissance, pendant que tu grandissais, les multiples maladies visaient à empêcher de toi de briller parce que tu portes en toi le mandat divin. Oui, hier, nous avons eu la grâce d'être enseigné sur la vie de deux hommes, Élie et Élisée, le Tishbite, le prophète de feu, celui-là qui est prêt à tout subir pour que le nom de son Dieu soit élevé. Lui-là qui a pris pour lui sur lui le risque de mourir pour que le nom de son Dieu soit élevé. Celui-là qui a affronté Akab, Jézabel et tous ses prophètes pour faire paraître la gloire de Dieu, apparaître la gloire de Dieu en Israël. Oui, nous avons suivi la vie de quelqu'un comme Élisée, qui de tous les prophètes qui étaient enseignés à Élie, s'est démarqué par sa soumission et son service, au point de faire de lui son père et son maître. Pendant le dernier voyage d'Élie, qui le conduisait à l'enlèvement, partout où il s'arrêtait, dans tous les postes où il s'arrêtait, on demandait à Élisée, sais-tu que ton maître sera enlevé de dessus ta tête? Pourtant, Élie était leur enseignant. Mais tous les fils de prophètes savaient que Élie était le maître d'Élisée dans la fidélité. Il pouvait avoir une vision. Élisée est allé jusqu'à faire de son père
son mentor pendant son enlèvement. On ne peut donner que ce qu'on reçoit. Mais quand on ne peut pas donner ce qu'on te demande, tu deviens l'intercesseur. Élie, à son enlèvement, est devenu l'intercesseur d'Élisée. Et pouvait dire, si tu me vois partir, si tu demeures connecté, tu recevras ce que tu demandes. Parce que c'est au-dessus de mes capacités. Oui, frère. Oui, sœur. Tu es une vigne féconde. Le texte que nous allons dire ce soir se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 1, versets 27 à 28. Et Proverbe, chapitre 4, verset 23. Sans plus attendre, je fais la lecture. Genèse, chapitre 1, verset 27 à 28. Là, il est écrit. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Proverbe chapitre 4, verset 23, dit ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Mon frère, nous avons, ma soeur, nous avons 5 choses mentionnées en Genèse 1, 28. Tu es une vigne féconde. Nous dit le thème de notre programme. Mais Dieu dit, soyez féconds. En d'autres termes, vous êtes féconds. Dans ma maison, il n'y a point de stérile. Soyez féconds. Sur le plan physique, sur le plan matériel, comme sur le plan spirituel. C'est un ordre que Dieu nous donne. Soyez féconds. Si tu n'es pas fécond, tu pêches contre l'Éternel. Tu as le devoir d'être fécond. Parce qu'à tout moment, ton maître veut te féconder. Oui, toute vigne féconde se voit comme à l'œil. Elle est douce. Elle est belle. Elle est attirante. Elle est séduisante. Oui, elle attire l'attention de plusieurs. Autant tu es une vigne féconde, tu es sollicité. Oui, épouse de Dieu, de Jésus-Christ, tu es sollicité. Je voudrais nous dire que notre appartenance au Seigneur n'est pas méconnue de l'adversaire. Regardons dans le monde. Les grands hommes de l'autre côté cherchent toujours à épouser une chrétienne pour que leur grâce soit parfaite. Je vais vous donner quelques exemples. Le président Abdel Diouf est musulman. Il a une femme chrétienne. Yasser Arafat, leader de la Palestine, était musulman. Il a une femme chrétienne. Le président du Gabon était musulman. Il avait une femme chrétienne. Ce n'est pas cadeau. C'est parce que la grâce que tu portes est grande. C'est pourquoi ce soir, jeune fille féconde, je te pose la question de savoir quelle est la nature de la sémence que tu portes en toi. Es-tu encore utilisé par l'ennemi dans la séduction du monde? Est-ce que la mode t'emporte au point de te voir être confondu par les filles, par les femmes de ce monde? Est-ce que tes vêtements font la différence entre celles qui adorent Dieu et celles qui n'adorent pas? Regarde un peu ton langage, à quoi ça ressemble. Regarde ton comportement, tes réactions.
qu'est-ce qui te féconde? Tu ne peux multiplier, j'attaque ce deuxième point, que ceux que tu portes dans ton sein. De la même manière que ton Dieu veut te féconder pour remplir la terre, l'assujettir et la dominer, Satan également veut te féconder pour remplir la terre, pour l'assujettir et la dominer. Cette grâce, tu l'as. Tu es un vase propice. Quel est le choix de ta sémence? Quel est le choix de ta sémence? Dieu dit, tu dois être fécond. Et Dieu fait toutes choses pour un but. Dieu dit, tu dois être fécond pour que lui, Dieu te féconde. Oui, mon frère. Nous avons le devoir de multiplier, de nous dupliquer dans des vies, d'avoir des écoles de prophètes comme Élie, d'avoir des hommes qui veulent ressembler à toi comme Paul. Oui, tu dois te multiplier. Combien d'hommes et femmes sont-ils de toi? Sont-ils issus de toi? La chose qui réjouit le cœur, ce sont des hommes et des âmes qui viennent au Seigneur. Des enfants que tu vas procréer de par ton ministère, de par ta prédication, de par l'évangélisation. Qu'est-ce qui t'a fécondé? Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de timidité, un esprit de force par lequel nous crions Abba Père. Qu'est-ce qui t'a fécondé? Qu'est-ce que tu dupliques sur la terre? Oui, mon frère, le Seigneur te veut te multiplier parce qu'il t'a fécondé. Et les enfants que tu donneras rejoindront le ciel et tu seras l'une des personnes qui organisera chaque jour des concerts au ciel. Dieu te dit de remplir la terre, qu'autour de toi, dans ton rayon d'action, oui, à Jérusalem, a-t-elle ta marque? Dans ta maison, y a-t-il ta marque? Dans ta famille, y a-t-il ta marque? Est-ce que tu as impacté ceux qui t'entourent? Oui, le Seigneur dit à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, tu as le devoir de remplir la terre du fruit de tes ancrages spirituels. Remplir la terre. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Dieu nous dit encore ce soir que nous ne devons pas seulement la remplir, nous devons assujettir cette terre. Le monde doit recevoir notre empreinte. La terre doit recevoir notre empreinte. La terre doit être transformée devant nous comme cette argile qui reçoit une empreinte. C'est à toi et à moi d'assujettir cette terre, de lui donner la forme que nous voulons qu'elle ait. C'est nous qui décidons de ce qu'elle doit recevoir dans son sein et de ce qu'elle va rejeter. Tout ce que cette terre contient. Nous avons la domination, nous devons l'assujettir. Elle va devenir notre sujet. Oui. Pourquoi avons-nous pu opter pour le ministère de la lamentation, le ministère des pleurs, le ministère des justifications? Beaucoup de choses qui se passent auprès de nous ne sont rien d'autre que les conséquences de notre laxisme. Nous avons refusé d'assujettir la terre et nous sommes devenus les sujets de cette terre. Mon frère, ma soeur, nous avons le devoir non seulement de l'assujettir, mais également de dominer. Sur qui allons-nous dominer? Sur nos semblables, sur nos frères, sur les brebis que Dieu a mis sur notre
nous a donné, a mis sous notre responsabilité. Nous sommes devenus la terreur des frères et des sœurs que Dieu nous a donné de bâtir. Nous devenons leur Dieu. Dieu nous demande de dominer, pas sur nos frères, mais sur les esprits méchants, sur les principautés, sur les dominations, sur les esprits méchants dans les lieux célestes. Les sectaires prospèrent autour de nous. Pourtant, toi et moi avons le mandat divin de dominer. Les sorciers prospèrent autour de nous. Pourtant, toi et moi avons le devoir de dominer. Oh mon frère, lève-toi. Lève-toi et combat pour ton Dieu. Lève-toi et domine cette terre. Arrêtons de faire honte à notre Dieu et de prendre plaisir à la défensive. Nous avons le mandat divin de dominer. Et l'ennemi sait que nous avons ce mandat. Mais parce qu'il ne se voit pas dominer, il essaye sans avoir l'assurance de réussir. Mais à sa grande surprise, il réussit aisément et prospère devant nous. Et nous optons pour le ministère des pleurs et des lamentations. Est-ce que Jésus viendra prendre l'arme pour tirer à notre place quand il a tout payé? Il a payé le prix à la croix. Mon frère, pour le faire, nous avons l'obligation de veiller sur notre cœur. Qu'est-ce que mon cœur prend plaisir de faire? Veille sur ton cœur, plus que toute autre chose. Le projet de Dieu, le vœu de Dieu, c'est que ton cœur devienne, soit et devienne permanemment une source d'eau vive. Non, pas une source, mais des sources d'eau. Dieu veut que ton cœur prospère à tous égards, que ton cœur devienne une source, que les assoiffés trouvent en toi l'eau nécessaire pour la solution à leurs problèmes. Seulement si ce cœur est dédié au Seigneur, seulement si ce cœur est consacré au Seigneur, seulement si ce cœur prend plaisir à honorer son Dieu en toutes choses et en tout temps. La logique du monde nous prouve que quand le cœur est engagé, tout le corps suit. En qui est-ce que ton cœur prend plaisir? Qui est celui qui te féconde? Est-ce le Seigneur ou bien l'ennemi? Que tu le veuilles ou pas, tu es en train de te multiplier, de remplir la terre, de la sujettir et de la dominer, que tu le veuilles ou pas. Mais pour qui est-ce que tu fais cela? Pour qui est-ce que tu fais cela? Dieu t'appelle encore ce soir à prendre position pour lui. S'il te plaît, mon frère, lève-toi et glorifie ton Seigneur. Nous avons le mandat divin de Dieu de multiplier. Le monde attend avec ardent désir notre révélation. Levons-nous et choisissons la bonne sémence. Ce n'est pas ta frère. Peut-être vas-tu entendre ces paroles et te mettre en train de te culpabiliser. Non, l'heure n'est pas la culpabilité, mais à la repentance. Si jusqu'à ce matin, dans quelque domaine que ce soit, Dieu t'a utilisé, Dieu t'a utilisé pour multiplier, à lui la gloire. Mais si l'ennemi dans un domaine de ta vie t'a utilisé pour se glorifier, pour bâtir son royaume, le moment est arrivé pour toi de te remettre en question, de t'arrêter, de regretter ce que tu as fait sur lui et prendre un nouveau départ avec Jésus-Christ.
Amen. Quelle est la semence qui te féconde? À Jésus-Christ la gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi partagé. Amen. Amen. Waouh. Gloire à Dieu. Merci, Papa Paul. Je bénis le Seigneur pour ce message encore interpellateur Ah, mon Dieu. qui nous enseigne sur la nature ou alors sur la qualité de la Amen. semence que nous choisissons. Nous prions que l'arroseur soit arrosé et davantage rempli. Amen. Je retiens que nous sommes des vases prêts à recevoir des semences. Mais alors, laquelle? Est-ce la semence du bien ou du mal que nous choisissons de recevoir? Miles Monroe a l'habitude de dire que la femme, c'est un incubateur. Et c'est cela que représente l'utérus. En réalité, si tu lui donnes la semence du bien, elle multiplie. Si tu lui donnes la semence du mal, elle multiplie. Voilà pourquoi lorsqu'on vous dit souvent que la sorcellerie vient de la femme, du ventre, je vous dis que c'est faux. Ce n'est pas le ventre qui pose problème, c'est la semence. La semence qui est déposée dans le ventre. Et nous, en tant que l'épouse de Christ, nous sommes un terrain neutre. Tous les êtres humains, ce n'est plus une question de sexe. L'homme est par nature neutre. C'est pour ça que je dis souvent que l'âme est neutre. L'âme peut recevoir le fruit de la chair, de l'esprit ou les œuvres de la chair. Et c'est pour ça que nous avons toujours, tout homme a la capacité de choisir. Quelle que soit son origine, de façon spirituelle, nous pouvons choisir de nous détacher de la racine du mal en adoptant la bonne semence, en adoptant les bonnes fréquentations, en choisissant la vie. Aujourd'hui encore, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie est placé en Éden. Et Dieu dit encore, Christelle, choisis la vie. Maman Lucienne, choisis la vie. Léonie, choisis la vie. Il y a toujours Alléluia. cette possibilité de choisir la vie. Et à la fin de la journée, la décision te revient. Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu choisis de multiplier? Est-ce que tu choisis de multiplier? Je connais encore, je me souviens du témoignage de ce monsieur qui avait visité l'enfer et qui avait trouvé une jeune fille de 17 ans ou 16 ans en enfer, qu'il connaissait bien sur terre. Il a demandé à l'ange qui le promenait en enfer, mais qu'est-ce que fait cette jeune fille ici? Je la connais. Elle n'est pas particulièrement mauvaise. Et l'ange lui a dit, elle est même vierge, sauf que elle s'habille très mal. Et beaucoup d'hommes ont péché juste en la voyant passer. Beaucoup d'hommes se sont masturbés, ont trompé leurs femmes, ont eu des pensées impures, juste en la voyant passer. Oui, on ne peut pas empêcher les gens de penser mal, n'est-ce pas? Mais c'est une chose, mais c'est une chose aussi que de s'exposer et de pousser les gens au péché. Nous devons faire très attention parce que en tant que lumière, Papa Paul l'a dit, la grâce qui est sur nous, le monde nous regarde, les yeux sont braqués sur nous. Mais comment reproduisons-nous la semence de Dieu que nous avons reçue? Je vous ai dit, l'ennemi, le diable, lui, il n'a pas la possibilité d'être fécondé. Parce que la fécondation, c'est une bénédiction divine. Alors pour se reproduire, il a fait quoi? Il a donné sa semence à la femme, c'est tout. Il a juste donné sa semence à la femme. Et c'était symboliquement pour dire que la femme, c'est l'être humain. C'est l'épouse que nous constituons. N'est-ce pas? Donc, la femme reçoit ce qu'on lui donne et elle multiplie. Tu reçois ce que je donne, ce que tu donnes et tu multiplies. Alors, j'aimerais que tu prennes un temps pour t'examiner encore.
quelle est la semence que tu reçois? Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Quelle est la qualité de tes fréquentations? Avec qui marches-tu? Quel genre de film regardes-tu? Qu'est-ce qui occupe la place dans ton cœur? Parce que c'est ça la semence. Et demain, nous allons voir. Chacun récoltera ce qu'il aura sémé. On va encore s'accentuer sur la semence. Sois béni, Papa Paul, de nous parler encore, de veiller sur la qualité de notre semence. Quelle est ta semence? J'aimerais que, comme Papa Paul l'a dit, tu te remettes en question et tu dis, Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai multiplié la mauvaise semence. Pour toutes les fois où j'ai rempli mon jardin de la mauvaise semence. La semence des murmures, la semence du mensonge, la semence du Congossa, ce ne sont pas de bonnes semences. Jésus a dit qu'on entende parmi vous, même qu'aucune racine de l'amertume ne puisse même être mentionnée, même mentionnée parmi vous. Ne laissez pas croître l'absinthe. Ce sont des choses, des portes d'entrée qui permettent à l'ennemi d'envahir. Mais bien aimé, la mauvaise semence est envahissante. Je ne vous apprends rien. Lorsque vous cultivez le champ, après avoir saclé, vous revenez trouver le champ est vert. Vous n'avez pas sémé la mauvaise herbe, mais elle a rempli le champ. Pourquoi? Parce qu'une seule semence, on a toléré. La mauvaise semence est envahissante. Une fois que vous lui avez donné l'accès, elle ne vous demande plus votre permission. Elle envahit. Alors il est très important de fermer la porte. Après avoir demandé pardon, prends l'engagement de fermer la porte. Il faut se séparer. Il faut se séparer. C'est très important. Quels sont ces conseils? Qui te conseille? Quelle est la source? Tu t'abreuves où? Voilà la mauvaise semence qui vient infester ton champ. Le champ de ton cœur. Rebaba shakalala, rebaba shakalala, rebaba shakalala, rebaba shakalala. Il faut faire très attention à ce que nous écoutons. La parole, c'est une semence, mes bien-aimés. Vous ne pouvez pas savoir pourquoi l'ennemi investit dans l'industrie de la publicité. Vous passez ici, il vous dit consommez comme ça, mettez les préservatifs comme ça, faites comme ça, parce qu'il sait qu'à force, les jeunes vont commencer à partir faire du n'importe quoi. Il infeste la musique. Il infeste la musique. Papa Paul a dit, remplissez la terre. Mais ça, ce sera la troisième partie du jeûne. On va insister sur comment remplir la terre. Parce que c'est très important. Nous sommes encore dans la multiplication. Mais lorsque nous laissons déjà la voie, la mauvaise semence, elle va remplir. Eux, ils ne blaguent pas. Moi, je dis toujours, les gens de l'autre côté connaissent bien ces principes-là. Et ils nous utilisent, nous les brebis. Faisons attention. Faisons attention. Ferme la porte. Ferme la porte à la mauvaise semence. Il faut déjà couper la source. Ça passe par la séparation. La qualité des films que tu regardes. Qu'est-ce qui remplit ton téléphone? Ça commence par là. Prends l'engagement. S'il te plaît, va dans ton téléphone. Les musiques bizarres là. Les humours qui n'ont sans tête ni queue. Les films qui te distraient, qui ne t'apportent aucune value à ta vie. Qui font la promotion du sexe et de... Enlève ça. Ça commence par là. Tu vas voir que quand tu vas supprimer, c'est dans le téléphone, mais tu vas sentir comme un poids qui sera tombé de tes épaules. Même sur Facebook, les pages auxquelles tu t'es abonné, tu as cliqué, qu'est-ce que ça t'apporte quoi? Si ça ne t'apporte pas quelque chose, une plus-value, quelque chose qui t'amène vers le haut, il faut te séparer. La fécondation divine commence par la séparation. Tu ne peux pas fertiliser un champ s'il y a les plastiques, s'il y a les tôles, la rouille. Non, tu vas commencer par enlever ça et à jeter. Tu vas commencer à enlever tout ce qui empêche le sol d'être mou, d'être propice à la culture. Donc il faut déblayer. Il faut déblayer, n'est-ce pas? Il faut déblayer.
pour que la bonne sémence puisse trouver son épanouissement. Maintenant, quand tu as enlevé maintenant, tu dois veiller maintenant, choisir la bonne semence. Tu dois choisir la bonne semence. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à choisir la bonne semence. Quelle est cette bonne semence-là? C'est les enseignements de qualité, n'est-ce pas? C'est la parole de Dieu. C'est des programmes comme ceci. C'est les programmes comme celui-ci. Cherche ça, recherche la présence de Dieu. C'est ça la bonne semence. La nature de la semence, elle doit être divine. Je vous ai dit dès le départ que c'est l'image de Dieu que nous devons multiplier. C'est l'image de Dieu, ce n'est pas autre chose. Adam a failli de multiplier cette image-là à la chute. L'ennemi a récupéré. Mais Dieu est venu restaurer l'homme pour dire non, ne perds pas de vue l'objectif. Parce que le péché, ça veut dire rater la cible, perdre l'objectif. Non, avec Dieu, on reste focalisé. Il y a la canne en ce moment qui se déroule. On dit non, soyez focalisés les gars. Il faut être focalisé sur le ballon. Si tu es distrait, l'ennemi marque le but. C'est comme ça que ça se passe. Donc, on doit garder en tête que nous multiplions l'image de Dieu. Et l'image de Dieu, c'est l'amour. C'est l'amour. Et comment devenir amour? L'amour de Dieu n'est pas le sentiment, je vous l'ai dit. C'est pas avoir pitié, c'est pas avoir les émotions, non. L'amour de Dieu, c'est avoir les mêmes goûts que Dieu. Alors, comment tu vas avoir les mêmes goûts que Dieu si tu ne connais pas Dieu? On nous a mal expliqué l'amour. On croit que l'amour se limite à, je sais pas moi, couvrir ce qui est ouvert. Non. L'amour, c'est avoir les goûts de Dieu. Ça veut dire que je déteste ce que Dieu déteste. Et j'aime ce que Dieu aime. Ça veut dire que je connais les saisons, le temps favorable pour semer, pour arracher, pour moissonner. Et ça, tu ne peux pas connaître tant que tu ne pas fécondé par Dieu chaque jour, tant que tu ne te laisses pas féconder par Dieu jour après jour dans l'intimité, dans la lecture de la Bible. Il faut grandir dans la fécondité. Plus tu grandis en croissance. Oh Seigneur, révèle-moi tes goûts, révèle-moi tes goûts. Prie, dis Seigneur, révèle-moi tes goûts. Je veux aimer comme tu aimes. La femme qui est mariée veut plaire à son mari. Tu lui dis, chérie, qu'est-ce que tu veux manger ce matin? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Tu meurs à toi. Oh Père, révèle-moi ton cœur. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce qui te met en joie? Révèle-le-moi. Afin que je puisse te faire plaisir. La femme qui réjouit le cœur de son mari, on ne lui refuse rien. On ne lui refuse rien. C'est pour ça que les femmes se font belles pour leur mari. Quand Esther est apparue devant le roi dans toute sa beauté, demande ce que tu veux. Fils la moitié du royaume, je te le donnerai. Vous voyez même que rien que la danse de la fille d'Hérodias a fait que Hérode lui a dit, mais que veux-tu? Lorsque le roi est content, lorsque le cœur du roi est content, qu'est-ce qu'il va nous refuser? Et c'est ça notre quête en tant qu'épouse. Nous devons faire plaisir au roi. Et pour faire plaisir au roi, nous devons multiplier son image en nous. Nous devons lui ressembler. Nous devons pouvoir communiquer avec lui en esprit. Quand vous voyez un couple qui est complice, rien que d'un regard, ils se comprennent. Ils n'ont même plus besoin de parler. Et c'est ce que Dieu veut. Que nous en arrivions à communiquer avec lui dans notre pensée, sans même ouvrir la bouche. Parce qu'il sait ce dont nous avons besoin avant que nous n'ayons ouvert la bouche. Donc nous devons aussi pouvoir connaître ce que Dieu veut. Il veut nous le révéler. Ce n'est pas un mystère. Dieu veut révéler, mais il cherche des vases disponibles. Il cherche des cœurs qui ont été balayés. Il cherche où se trouve sa semence. Il cherche où se trouve son image. Alors, es-tu disposé à être cette image? Ce vase qui va reproduire l'image de Dieu. Qui va reproduire l'image de Dieu et pas autre chose. La Bible dit que Dieu et le monde ne font pas mélange. Tu dois choisir. Il faut que tu te positionnes.
Il faut que tu te positionnes. Tu ne pourras pas, dans la quête de plaire à Dieu et plaire au monde. Tu ne peux pas plaire à Dieu et plaire à tes parents. Je vous ai dit spirituellement, les parents, c'est le monde. Les parents symbolisent le monde. C'est pour ça que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. L'homme quittera le monde et s'attachera au Saint-Esprit. Parce que la femme est le symbole de Dieu. On ne peut pas avoir un pied en Égypte et un pied à Canaan. Ce n'est pas possible. Les tièdes seront vomis. Les tièdes seront vomis. Il faut se décider. Et quand on s'avance, il ne faut pas retourner en arrière. Parce que la femme de Lot a retourné en arrière. Et elle s'est transformée en statue de sel. Mais bien aimé, lorsqu'on s'engage à servir Dieu, nous devons être jusqu'au boutiste. Nous devons être jusqu'au boutiste. Alors qu'on s'engage à gravir la montagne, il faut arriver au sommet. Il faut arriver au sommet. Alors tu vas dire, Seigneur, s'il y a un sommet, alors je vais arriver. Je ne vais pas me retourner en arrière. Je ne veux pas que les voies du monde me rattrapent. Oh Seigneur, je vais aller jusqu'au bout. Donne-moi la force de persévérer, d'aller jusqu'au bout avec toi. Quel que soit ce que cela va coûter, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les persécutions, le monde va me haïr, mes parents vont me rejeter, mais je dis, Seigneur, ton pied, mon pied, donne-moi la force d'arriver sur la montagne. Oh, c'est tout ça. Ne permets pas que je retourne en arrière. Il y a un grand danger à regarder en arrière. Parce que la Bible a dit que celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume des cieux. Il est très important de ne pas regarder en arrière. Lorsque nous avons choisi de servir Dieu, il faut se couper. Il faut se couper de nos anciennes habitudes. Tous nos cercles d'amis avec qui on allait en boîte, avec qui on riait, on bavardait, on se moquait. Il faut sortir de là. Parce que nous savons que ce que nous avons à gagner est plus excellent que ce que nous avons perdu. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer pour l'excellence. Je vous ai dit hier que la grâce, c'est l'ère de l'excellence. Avec Dieu, on est excellent. Dieu aime les excellents. Et les excellents, tu peux être excellent si tu ne persévères pas. Tu peux pas, c'est pas possible. Tu peux pas être excellent si tu es hypocrite. Si tu joues le jeu et que tu veux plaire à tout le monde. Ce ne sera pas possible. Je préfère te dire ça. Alors, le Seigneur est en train de nous dire, choisis ton camp. Et ton camp, c'est l'arbre de vie. Et c'est là-bas que je suis. Choisis ton camp et reçois la vie. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un a... Amen. Un apport, un sujet de prière personnel pour enchérir encore ce message? Oui, Papa Paul. Ma soeur, je dois ajouter, je voudrais nous dire que la première raison de la réduction de la longévité dans la Bible se trouve en Genèse 6, verset 1 à 3. Les hommes ont commencé à se multiplier sur la terre. Et les fils de Dieu que nous sommes, enfants de Dieu en Jésus-Christ, virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent. J'attire encore l'attention de nos sœurs. Ils connaissent la grâce que vous portez. Et ils viennent vers vous pas parce qu'ils vous aiment. Ils vous séduisent par de l'argent, par la gloire de ce monde. Et vous vendez ainsi l'or. Vous vendez ainsi la perle que Christ a mis en vous. Exactement comme Ésaü a vendu son gloire de messe pour la lentille. Ils connaissent. Je vais donner quelques exemples. C'est les gens. Même parmi nous, là, c'est les gens. Je donne l'exemple de Yasser Arafat. N'y avait-il pas des femmes musulmanes? Elle a choisi une chrétienne. Je donne l'exemple d'Abdou Diouf. N'y avait-il pas des filles musulmanes? Elle a choisi une chrétienne. Je donne l'exemple même de l'ancien secrétaire général de la présidence, qui est actuellement en prison.
sa femme était chrétienne. Ce n'est pas parce qu'il vous aime, c'est parce que la grâce est convoitée. Je voudrais encore nous dire, quelle est la sémence? Veillons sur nous. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ok, Papa Paul, nous tendons vers la fin. Est-ce que tu peux prier, rendre grâce à Dieu pour clôturer ces moments? Yahweh, sois infiniment béni pour ce message que tu nous donnes. Seigneur, qui est le choix de la sémence qui doit nous féconder? Parce que ne pas être fécond, c'est pécher contre toi. Tu nous as donné l'ordre d'être fécond. Tu nous as donné l'ordre de nous multiplier, de remplir la terre. C'est un ordre de l'assujettir et de dominer. C'est un ordre. Seigneur, nous ne sommes pas des dominés. Nous sommes ceux qui dominent. Amen. Tu as tout accompli à la croix, Seigneur Jésus. Tu nous as donné le Saint-Esprit et tu nous dis qu'il n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force qui crie Abba Père. Donne-nous d'être conscients de l'autorité investie en nous et de prendre position pour le royaume, quel qu'en soit le prix à payer. S'il te plaît, Seigneur, Étienne a pris position pour toi. Le monde l'a rejeté, le monde l'a lapidé. Mais Seigneur Jésus, tu t'es mis debout pour accueillir le héros. Si tu es debout, Seigneur, qu'en est-il des anges? Qu'en est-il des archanges pour accueillir les héros? Donne-nous d'être des hommes et des femmes déterminés à te faire croire dans nos vies et de diminuer comme ce fut le cas pour Paul. Pour Jean-Baptiste, je voulais dire. S'il te plaît, Seigneur, équipe-nous. Accorde-nous ce courage, accorde-nous cette détermination. Merci pour le choix avec toi de la sémence qui doit nous féconder. Que ton nom soit béni. Pendant que nous nous séparons, Saint-Esprit, nous prions que tu fasses encore grandir ce message dans nos cœurs. Que tu nous donnes de grandir, de ruminer ce message comme des herbivores. Et que c'est notre Dieu, nous digérons ce repas et nous croissons en toi. Reçois la gloire au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Merci Amen. à tout le monde. Merci d'avoir participé aujourd'hui. Nous sommes parvenus au terme de notre programme quotidien. On se dit à demain alors pour un nouveau rendez-vous. À demain. Bye bye. Bye bye.